Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais exhorter quelqu'un ce soir. Je voulais que tu saches ce soir que il y a certaines choses que tu as remarquées dans ta vie qui ne sont pas normales. Il y a certaines choses que tu as remarquées dans ta vie qui sont le résultat d'une malédiction dite générationnelle, c'est-à-dire une malédiction qui régit toute une famille. Et il y a des chrétiens qui sont encore sous le joug d'une malédiction dans leur vie et qui n'évolueront jamais, parfois qui ne se marieront jamais, qui ne mettront jamais au monde, qui ne trouveront jamais un travail décent ou qui travailleront mais ne feront jamais rien de leur argent simplement parce qu'ils sont bloqués sous le joug d'une malédiction générationnelle. Et il y a plusieurs exemples bibliques qui attestent que les malédictions peuvent régir des familles. Les malédictions peuvent oppresser des familles entières. Tout comme vous voyez des talents capables de s'illustrer auprès de plusieurs membres d'une même famille, vous pouvez voir également certains symptômes négatifs s'illustrer dans la vie de plusieurs membres d'une seule famille. Il y a des familles où les gens ne mettent au monde que dans la parcelle de leurs parents. Ils ne réussissent pas à sortir de cette parcelle pour aller dans un foyer. Ils ne réussissent pas à convaincre quelqu'un sentimentalement de sorte que cette personne vienne les épouser. Ça s'arrête seulement au contact sexuel, ça s'arrête seulement à la procréation et ils élèvent leurs enfants dans la parcelle de leurs parents. Et ces personnes-là, quand elles ne cherchent pas suffisamment Dieu, demeurent dans cette condition jusqu'à la fin de leur vie. La Bible dit que seul Dieu peut vous délivrer, seul Dieu peut vous extraire de certaines situations. Quand vous lisez Jean chapitre 1 au verset 12, on dit que si vous recevez la parole de Dieu, si vous recevez sa parole, cette parole vous donne un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Par conséquent, parmi les choses que vous expérimentez changeront en des choses positives. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un à observer correctement ce qui se passe dans sa famille avant que tu ne t'engages à épouser quelqu'un, avant que tu ne t'engages à commencer ta vie en tant que personne indépendante, en tant qu'adulte. Et cette parole s'adresse beaucoup à des jeunes qui sont en pré-mariage. Cette parole s'adresse aussi à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, quel que soit votre âge, à des gens qui ont 45 ans, 50 ans, mais qui ont l'impression qu'ils sont en train de passer à côté de leur vie. Cette parole s'adresse à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Observez attentivement ce qui se passe dans vos familles afin de mieux déterminer pourquoi certains combats surviennent dans votre vie. Il y a des familles où les gens meurent toujours à la fleur de l'âge. Il y a des familles où les gens meurent toujours d'une même maladie. Il y a des familles où les gens ne finissent jamais les études. Il y a des familles où les femmes sont toujours stériles. Il y a des familles où les hommes ont toujours un vice de l'ivrognerie. Il y a des familles où il y a toujours quelque chose qui emporte les gens et souvent la chose en question est une chose similaire. Parfois c'est le diabète. On va vous dire que ce sont des dispositions, des dispositions physiologiques. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir qu'il y a quelque chose de plus profond que cela. Il y a des familles où les personnes ne dépassent jamais 40 ans. Est-ce que vous comprenez? Vous devez bien observer vos familles, vous devez bien observer ce qui s'y passe afin de savoir si ce que vous traversez aujourd'hui est normal. Dans certaines familles, les conjoints mariés ne finissent jamais leur vie ensemble. Ils se séparent toujours et finissent par aller élever leurs enfants chacun de leur côté. Ce n'est pas normal. Il y a des familles où les enfants sont intelligents, mais ils n'ont aucun diplôme supérieur. Il y a des familles où les enfants sont diplômés, mais ils n'ont aucun travail. Ce n'est pas normal. Je vais vous inviter à lire cette parole de Josué chapitre 6, verset 26, où Josué prononce une malédiction. Imaginez, depuis l'époque de Josué, cette parole s'accomplira dans le livre des rois, ça dit des siècles plus tard. La Bible dit dans Josué chapitre 6, verset 26, « Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Bien-aimé, des siècles plus tard, cette malédiction s'est accomplie.
Et la Bible dit dans 1 Roi chapitre 16 verset 34, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Est-ce que vous vous rendez compte? Des générations sont passées. Et cette malédiction est restée valide. J'aimerais te dire que tu avais peut-être un aïeul sorcier. Tu avais peut-être un aïeul qui a fait du tort aux gens. Tu avais peut-être un aïeul qui a fait faire des avortements à des femmes. Et aujourd'hui, dans ton foyer, tu payes des conséquences parce que Dieu n'est pas dans ta vie. Parce que tu n'as pas encore été délivré. Parce que tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu qui te délivre de la malédiction du péché. Faites attention à vous qui voulez vous marier, à bien observer la famille vers laquelle vous partez. Et assurez-vous d'être suffisamment loti, d'être suffisamment oint par Dieu. Parce que vous allez rencontrer des bagarres, vous allez rencontrer un combat, vous allez dans ce qu'on appelle en anglais battlefield, vous allez dans un champ de bataille. Il y a des personnes qui finissent par divorcer, qui finissent par se séparer de leur conjoint seulement à cause de la pression de la bagarre qu'ils vont trouver dans la vie de cette personne. Il y a des gens qui se marient. Regardez l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous vous rendez compte que ces trois messieurs ont tous eu des femmes stériles? Est-ce que vous vous rendez compte qu'Abraham, sa femme était stérile? Isaac, sa femme était stérile. Jacob, sa femme, la femme du cœur qu'il aimait, Rachel, était stérile. Est-ce que quelqu'un se rend compte de ça? Il y a des familles, quand vous y entrez, vous devez être lourdement consacré par Dieu. Vous devez avoir Dieu dans votre vie parce que vous allez croiser les combats dans cette famille que vous serez obligé de briser. Et si Dieu n'est pas dans votre vie, vous serez englouti et même vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous a envoyé dans cette famille-là. Vous ne comprendrez pas, vous direz que Dieu s'est trompé de vous avoir envoyé auprès de ce monsieur ou auprès de cette femme. Alors que Dieu ne se trompe jamais. Vous allez trouver que c'est trop difficile. Vous allez trouver que le comportement de la personne est difficile. Vous allez trouver que le caractère ou encore l'esprit qui domine dans la famille est difficile. Tandis que Dieu ne se trompe jamais. Si vous commencez à constater la difficulté, que vous pliez sous cette difficulté, sachez que, bien aimé dans le Seigneur, votre rôle, vous ne l'accomplissez pas. Parce que ce n'est sûrement pas un hasard. Dieu envoie certaines personnes dans certaines familles aller épouser certaines personnes pour devenir des sources de délivrance de ces personnes-là. Mais lorsque vous renoncez à cela, que vous commencez à regarder ailleurs pour refaire votre vie, sachez que vous avez brillamment échoué. Si vous allez vous marier à quelqu'un qui appartient à une famille où il y a des muets, soyez sûr que vous êtes suffisamment intime à Dieu pour briser cette malédiction, pour fermer cette porte afin que cet esprit n'entre pas dans votre maison. Si vous allez vous marier dans une famille où il y a plus d'un infirme, une famille où il y a des choses bizarres, anormales, que vous remarquez auprès de certaines personnes, des tares bizarres, des retards bizarres, bien-aimés, soyez sûrs que vous êtes suffisamment intime à Dieu. Soyez sûrs que les paroles de Dieu seront trouvées en vous, selon Jean chapitre 15, verset 7. Soyez sûrs que lorsque vous parlerez à Dieu, vous serez exaucés. Tout comme Isaac avait invoqué Dieu pour sa femme, tout comme Jacob avait invoqué Dieu pour sa femme, et sa femme fut guérie. Soyez sûrs, bien-aimés, parce que dans le mariage, chacun vient avec des bagages. Souvenez-vous de l'enseignement que nous avions fait il y a au moins 3 ans à propos du mariage et de ses mystères. Dans le mariage, chacun vient d'une famille et de cette famille respective, nous avons également des colis, nous avons des bagages que nous transportons et que nous emmenons dans notre foyer. Et ce foyer devient un champ de bataille. J'aimerais que quelqu'un comprenne, bien-aimé, que vous devez être conscient qu'il faut passer obligatoirement par Jean chapitre 1 verset 12 afin de freiner tout ce qui n'est pas normal. Si vous arrivez dans la vie des gens qui ne se marient pas, vous tentez d'épouser cette personne et que vous avez un combat, soyez suffisamment fort pour briser cette chaîne et faire de cette personne la première personne mariée de leur famille. Soyez suffisamment fort, suffisamment investi par le Seigneur. Vous avez sûrement déjà remarqué que parfois l'intelligence est relative à certaines personnes ou à certaines familles. Vous avez remarqué qu'il y a des familles où les gens sont très intelligents et qu'il y en a d'autres où les gens ne le sont pas du tout.
Il y a des familles où les gens sont moyennement intelligents, mais il y a d'autres familles où les gens sont vraiment bêtes. Ils ne sont pas du tout intelligents. Et si vous allez, parce que vous suivez la beauté, entrer dans une telle famille, soyez sûr de votre consécration, soyez sûr de votre vie de prière, soyez sûr de la grâce que Dieu a déposée en vous. Parce que autrement, je vous garantis que même si vous étiez premier de la classe, vos enfants seront des cancres. Soyez sûrs, bien-aimés dans le Seigneur, de l'investissement que vous avez reçu de Dieu. C'est pourquoi recherchez Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui remarque que quelque chose lui échappe, à quelqu'un qui touche de l'argent, qui travaille, mais qui ne réalise jamais rien. Il y a quelque chose parfois qui lie ta vie. Il y a quelque chose parfois qui est au-dessus de ta vie. Quelqu'un qui met tous les moyens pour que ses enfants réussissent, mais les enfants sont recalcitrants. Quelquefois, ce n'est pas normal. Quelquefois, la solution n'est pas chez le psychologue. Quelquefois, la solution, c'est un programme de prière. Quelquefois, la solution, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 11. Quelquefois, il faut prier pour renverser ces autels. Il faut prier pour briser ces liens. Je vous le garantis, bien-aimés dans le Seigneur, que le moyen le plus concret qui peut vous apporter la victoire ou la solution à votre problème, le moyen le plus concret, le plus palpable, c'est la prière. Ne négligez pas les autres moyens, mais au devant, mettez la prière. J'aimerais que vous compreniez ce que le Seigneur veut enseigner à quelqu'un ce soir. Je veux que quelqu'un soit conscient ce soir que tout ce qui vous arrive n'est pas forcément provoqué par un sorcier. Galates chapitre 6, verset 7. Quelquefois, c'est ce que vous avez fait qui vous revient à la figure. Et quand vous lisez 1 Samuel chapitre 2, verset 31, le Seigneur prononce des malédictions violentes sur la vie de Élie. Pas Élie le Tishbite, mais Élie le tuteur de Samuel. Il prononce des malédictions violentes sur lui. Il déclare, voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Il y a des familles où les gens meurent à la fleur de l'âge. Ce n'est pas parce que quelqu'un les a maudits, mais parce que Dieu les a maudits. Vous voyez, au verset 33, il dit, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et de t'attrister dans ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce, c'est-à-dire devant, loin de l'Éternel, pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et il dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain. Ouais, vous voyez, non? Là, c'est Dieu lui-même qui déclare des paroles, dépendant parfois de ce que vous avez commis. Vous avez peut-être couché avec la femme de quelqu'un, vous avez brisé un foyer, vous avez détruit la vie d'une personne, vous avez méprisé, maltraité quelqu'un, vous avez outragé votre père ou votre mère, et Dieu peut déclarer une chose qui brise complètement votre vie. Et d'un autre côté, vous avez une malédiction qui peut venir de quelqu'un qui a un lien avec Dieu et à qui vous avez fait du tort. Ici, je prends l'exemple de David avec son propre neveu qui était son général du nom de Joab. Et Joab avait assassiné d'une manière vraiment méchante un homme qu'on appelait Abner, qui fut à l'époque le général de Saül. Alors qu'il venait en paix, il venait de signer un traité avec David. Et Joab l'a assassiné de son foi. Et regardez les paroles que David prononce. Et David avait un lien avec Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu ne sais pas la personne à qui tu fais du tort. Quel est le lien que cette personne a devant Dieu? Tu ne connais pas le lien qui existe entre Dieu et la personne que toi tu outrages, la personne dont tu parles mal, la personne que tu maltraites ou la personne que tu calomnies. Un retour négatif peut se faire sur ta vie. Un retour de bâton peut t'atteindre, bien-aimé. Et regardez ce que David dit. Il dit que je suis à jamais innocent. Il dit au verset 29 que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Regardez la malédiction violente, des malédictions qui peuvent intervenir dans la vie de certains parmi nous, par ignorance, parce que des fois, nous faisons du tort à la mauvaise personne. Nous faisons du tort à quelqu'un qui a la relation ultime, la relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, ces choses sont réelles, elles arrivent toujours de nos jours. Elles arrivent, elles n'ont pas changé. Vous comprenez? Comme ce que dit l'Ecclésiaste, que tout ce qui est a toujours été et sera toujours.
Voyez bien aimé dans le Seigneur, faites attention, recherchez Dieu. C'est pourquoi je vous dis, recherchez Dieu. Recevez sa parole selon qu'il est écrit. Celui qui reçoit sa parole se dédouane de toute nocivité due à ses ramifications familiales, à ses ramifications charnelles. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous êtes enfant de Dieu, aucune malédiction générationnelle ne peut vous atteindre. Quand vous êtes enfant de Dieu, la parole de Jérémie s'accomplit dans votre vie où le Seigneur dit « Je ne punirai plus l'iniquité des pères sur les enfants. L'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. » Est-ce que vous comprenez dans le livre d'Ézéchiel? L'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Donc, recherchez Dieu. Vivez Jean chapitre 1 verset 12. Au verset 13 il dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu nais de Dieu, aucun lien familial ne peut subsister et conduire la malédiction jusqu'à ta maison. Et la grande tragédie ici, c'est que à cause d'une malédiction générationnelle, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes ne connaîtront jamais le bonheur auquel ils aspirent. À cause d'une malédiction générationnelle, quelqu'un aura un enfant infirme. À cause d'une malédiction générationnelle, quelqu'un ne réalisera jamais ce que son voisin ou ce qu'une personne digne de ce nom peut réaliser. Quelqu'un vivra dans des conditions misérables à cause d'une malédiction qui saisit sa vie. Et parce que cette personne n'aura pas suffisamment cherché Dieu, cette personne ne pourra jamais s'en sortir comme il se doit. Une personne, parfois, n'aura jamais de descendance parce qu'il y a une malédiction dans sa vie. Parce qu'il y a un aïeul qui a fait des crimes, ou parfois lui-même dans sa jeunesse, la personne a fait avorter des femmes ou a pratiqué des avortements si c'est une femme. Et il y a parfois un blocage comme ça qui peut venir, qui peut étrangler votre postérité parce que vous avez commis quelque chose qui n'est pas normal. Donc je vous dis qu'à cause de l'ignorance, quelqu'un peut vivre ou subir cette malédiction générationnelle et avoir une vie où il passera son temps à envier les autres, où il passera son temps à dire que Dieu est injuste. C'est pourquoi je répète à quelqu'un ce soir, recherchez Dieu. Recherchez Dieu. Jean chapitre 15 verset 7, que les paroles de Dieu soient trouvées en vous afin que l'exaucement soit votre partage. Recherchez Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Dégagez-vous de la stérilité qui est dans votre vie aujourd'hui. Dégagez-vous de la maladie chronique qui est dans votre vie aujourd'hui. Libérez-vous de ce chômage bizarre et suspect, de cette indigence qui est attachée à votre famille. Libérez-vous de cette médiocrité qui accompagne. Quand on regarde votre famille, il n'y a personne de distingué. Libérez-vous de cette emprise. Parfois, il s'agit de situations qui ne sont pas normales. Cependant, par ignorance, nous avons tendance à sous-estimer ce genre de choses. Bien-aimé, j'aimerais te le dire encore une dernière fois. Recherche Dieu.